Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, on sort un petit peu des régions d'Écosse, du monde, des whiskies, et on parle de Infinity Bottle. Slanger. Salut les brancheurs, comment ça va? Bon matin. Ça va bien, ça va bien. Hey, merci d'être là, tout le monde à la maison. Aujourd'hui, on vous parle d'Infinity Bottle. On en avait déjà parlé dans une capsule subséquente. On vous explique un peu le principe. Aujourd'hui, on ne vous donne pas une recette, évidemment, puisque vous allez vous la faire vous-même. On parle de principe, en général, très très général. C'est quoi une Infinity Bottle? Selon certaines légendes, croyances, qu'importe, Ralphie, vous pourrez regarder sur Internet, Ralphie, un vrai Écossais qui est dans sa cave avec son feu de foyer et ses whiskies, a parti ça en 2012 à peu près, où il a commencé à mettre dans une bouteille des restants, ou du moins des parties de whisky, afin de faire son propre blend. Là, on parle vraiment d'un mélange. Oui. Donc, on prend des whiskies, on les met dans une bouteille, puis on regarde un peu ce que ça donne à travers le temps. Donc, si vous avez une belle bouteille, je donne par exemple la mienne, c'est quelque chose que j'avais acheté jadis naguère à Vegas et j'ai conservé la bouteille. Ce que j'ai fait, moi, ma recette, c'est à la fin de certaines bouteilles, il restait un fond de drame, un fond, puis j'ai commencé à les mettre dedans. Il y a plusieurs écoles de pensée, n'est-ce pas? Oui, regardez, dans la mienne, même principe, c'est des fonds, mais toutefois, je me suis pas limité seulement qu'au scotch. Voilà. Il y a des fonds de bourbon aussi, parce que, oui, un peu comme Rafi, comme tu dis, l'a proposé, plusieurs mixologues ou d'autres gens du cocktail l'ont pris et ont dit, écoutez, on peut pas juste se limiter, on peut le faire, dépendamment comment on veut le faire, mais c'est ouvert à tous, ça devient votre bouteille, votre living bottle à vous. Exact. C'est ça qui est intéressant. Absolument. Eric, dans ton cas? Ben moi, c'est un peu de tout, c'est-à-dire de certains fonds, des milieux et des tout début, des bouteilles que j'aime bien, que j'ai débouché, que j'ai mis quelques onces dans cette bouteille mais je me suis limité dans une région en particulier. Voilà. C'est ce que vous devez deviner, bien entendu. Si jamais un whisky s'altère à travers le temps dans une bouteille lorsqu'il y a beaucoup d'air, si c'est une très vieille bouteille, le whisky que vous avez bu au départ ne goûtera pas la même chose lorsque vous la mettrez là. Donc, une autre école de pensée, est-ce que ce sont les fins de bouteille ou les débuts de bouteille? Encore là, c'est votre choix. Est-ce que vous mettez un fond de bouteille ou un fond de bouteille? Moi, je n'ai pas calculé les onces. Okay. Il y en a qui le font. Non, puis il y en a même qui, avant d'introduire un nouveau whisky ou un nouveau scotch, vont goûter avant pour voir comment ça va altérer le produit. Puis il y en a d'autres qui sont un peu plus cow-boys comme nous. Yeah. Puis on va le faire aujourd'hui! Exactement. Après presque 4 ans, tu sais. Ce qui est important, c'est évidemment de vous trouver une belle bouteille. Moi, je pense que la bouteille est importante. Oui. On a tous de belles bouteilles différentes. Évidemment, avec un bouchon de liège pour garder ça hermétique. Et ensuite, de noter ce que vous faites. Exact. Moi, c'est depuis 2020 que ça commence. Il n'y en a pas beaucoup, là. Vous pouvez remarquer ici qu'il y a quelques drames, mais c'est pas mal tout. Et à chaque fois que j'ajoute un nouveau whisky à l'intérieur de ça, et même quelque chose de spécial, je le note. Je le note à quelque part, puis je me dis, quand on va y goûter tantôt, et là, on goûte vraiment quelque chose à nouveau. Là. Personne ne sait ce que ça goûte, l'un et l'autre. Avant de parler de la mienne au départ, j'ai commencé avec du Kilcullen 12. J'ai ajouté du Edward, j'ai ajouté du IPA Experience de Glenfiddich. Et à l'intérieur de ça, j'ai un New Spirit, donc qui n'est pas un whisky, à 63,5% d'alcool. Tu m'as posé la question que mon charmant gendre m'a ramené d'Écosse. Donc, c'est pas un vrai whisky, c'est une petite bouteille haute comme ça. Et ça a rendu un punch quand même intéressant. Je dirais que j'ai fait une erreur. À travers les années, j'ai mis à l'intérieur de ça un whisky irlandais. Bon, c'est pas une erreur en tant que soi de boire du whisky irlandais, évidemment. Pas du tout. Mais ça l'a donné un angle que la dernière fois que j'ai goûté, ça fait quand même un bail, que j'ai pas vraiment apprécié. Donc, ce que je vous recommanderais, ce qu'on dirait, c'est goûtez-y, effectivement, mais faites attention. Si vous mettez beaucoup de bourbon, puis vous pouvez l'essayer, c'est pas moi qui vais vous dire quoi faire, mais allez pas mettre un ail là en grande quantité. Ça risque de faire quelque chose d'assez particulier. Mais en même temps, ça crée l'unicité de la bouteille que vous cherchez.
sais, ça veut pas dire que ça va être bon, Non, mais c'est votre bouteille. mais c'est votre bouteille. Puis je veux juste dire que ça a même tellement gagné en popularité que les amateurs de cognac font maintenant la même chose. Absolument. Donc, je suis d'accord avec toi, mais bon, moi, mon erreur, c'est peut-être, bon, il y a un fond de Bourbon, je vous dirai pas lequel. Mais j'ai une bonne idée. je le considère pas nécessairement comme une erreur. C'est, oui, vous avez peut-être sorti des champs battus Exact. pour aller chercher une autre saveur, mais il faut, comme tu dis, oui, ça va altérer énormément votre façon de faire. Un test super le fun que vous pouvez faire, c'est vous faire ce que j'appelle un mix. Là, on parle pas de faire une blend, bouteille, ouais. mais un petit mix dans votre verre. Mm-hmm. Supposons que vous avez un Glenfiddich 12 que vous savez que vous appréciez beaucoup et vous avez un Laphroaig 10, par exemple. Vous prenez un once de Glenfiddich et vous ajoutez tranquillement un peu de Laphroaig. Allez-y pas égal one-to-one, ça va faire quelque chose de particulier. Mais ça va vous donner une bonne idée des proportions. Encore là, moi, j'ai pas fait des proportions, j'ai pris les restants de bouteille, je les ai mis dedans, mais ça vous pourrait une bonne idée. On va passer au test, messieurs. Oui, On y est, parfait. attention. No Infinity Bottle. Martin, on va commencer avec toi. Tu as parlé de Bourbon. On va prendre votre chance. On va prendre ce qui est plus sucré. Qu'est-ce On qu'on va a prendre ce qui est là-dedans? plus sucré. Écoutez, moi, c'est depuis 2019. Je vous le dis rapidement, on a un Dalmore 12, on a un Annock 125, on a un Oban Little Bay, Et où ton Bourbon? on a un Kilkerran, on a du Ardbeg Wee Beastie. J'ai un Bourbon Legend, qui est le fameux Bourbon que j'ai recommandé lors de notre capsule de Noël, qui est un mélange entre Santori et Jim Beam. Absolument. On a du Tulubardine en fût de Sauterne. On a du Haran Port Cask. On a un Oshantoshan ou Okintoshan. Concussion, ouais. Three Woods. On a Wow. un Glen Scotia Double Cask. On a du Douglas and Lane, l'épicurien. Donc, on va avoir un petit côté salin. Puis, on finit avec le Haran Amaran, l'Amarone, le casque d'Amarone. Quand même. c'est Donc, pas mal. oui, on reste dans le sucré. Donc, messieurs, Slanja. Slanja? Slanja. Au nez, puis là, évidemment, vous ne trouverez pas ça. Alors, le nez qu'on vous donne, c'est notre C'est nez. le Il est bon. Vous ne trouverez pas ça ailleurs. C'est sûr je trouve qu'on retombe dans le Space Side, très sucré, très. C'est pas. Oui, mais il y a quelque chose J'ai de une très odeur d'orange. De Un bon fruit blend. confit, ouais, c'est un bon blend, un bon ouais, blend. un bon blend. On va y aller en bouche. En bouche. Je sais pas que c'est. My God! Super bon. My God. Attendez! Je suis On a un Master Blender parmi nous. surpris. Ouais. Écoute, je m'attendais à ce que le Bourbon Ouais. vienne Pas du tout. J'ai changé le goût. changer, puis pas du tout. Je suis quand même surpris. Oh, c'est un très bon whisky. Ouais. Voilà, Ça, intéressant. Oh oui, très content. Je vais t'en mettre écoute, avec tant qu'à appréhender, allons vers le mien, où je vous ai dit, j'ai démarré avec du Kilkerran, il y a du IPA Experience, il y a vraiment un New Spirit là. Donc, Ok. à 63,5% d'alcool. J'ai Cast strength avec, Cast strength, mais above. J'ai du Teeling, un très bon irlandais. Oui. Je ne sais pas ce que ça va donner. Alors, messieurs, Slanja. 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 On voit que la couleur est quand même similaire sur tous nos Oh, profils. Un peu. Oh, le Sharpie est présent. Ouais. Ouais. Et là, selon moi, c'est le New Make Spirit qui fait ça. Ah oui, oui? tu as beaucoup d'éthanol. Oui, oui. Oui, parce qu'on C'est très floral. Ça n'a Très pas floral. 3 ans. Je vous rappelle que pour que ce soit appelé un whisky, un scotch, du moins, c'est minimum Passez le 3 trois. ans dans un baril. Ça sort, c'est blanc. À la bouteille, c'est blanc. Mais Mais c'est ça la fleur que. c'est ça que j'allais dire, c'est très floral. D'après moi, c'est ton Voilà. New Spirit qui vient. Exactement. Mais en bouche maintenant, Oh, c'est punché ça. ah, t'as du torque, hein? Ça a du torque. Ouais. Mais on l'a sur 63%, là. Oui. Mais c'est pas mauvais. Ouais. Non, puis là, Puis on est à part, là. on est à part. Je veux pas le comparer. Sacré chouette. Non, C'est on pas peut ça que pas. je veux dire. On peut On pas les peut pas. comparer. C'est pas le même profil, mais c'est très. J'aime ce que tu dis, Martin. On prend un casque strength d'une distillerie quelconque et on va avoir ce punch-là. Ouais. Ouais. Maintenant, est-ce que c'est une distillerie des Lowlands, des Highlands, des îles d'Ayla? C'est pas Ayla parce que c'est pas Peated du tout, on n'a pas de taux. Je veux pas le dire de cette façon-là, mais j'essaie de l'exprimer. Je veux pas dire que c'est flat, mais c'est ça, on voit pas une saveur qui émerge parmi Non. toutes les autres. Ce qu'on ressent énormément, c'est le C'est de ouf l'alcool. d'alcool. Oui, le 63%. Donc, ça va vivre évidemment dans le temps. Qu'est-ce que je vais ajouter là-dedans? Ça va être difficile parce que là, j'ai quelque chose de punché, je viens d'y goûter. ouais. Est-ce que je vais prendre une tangente encore casque strength? Mettrais un petit peu de bourbon.
certainement pas le Bourbon. Est-ce que je vais aller dans Isla, dans Speyside? Je vais voir, là maintenant que j'ai cette expérience-là, je vais pouvoir m'ajuster, mais on a du punch. Ben, c'est un très bon... Le punch du cash strength, comme tu dis, il est là. C'est intéressant. Je trouve que les saveurs sont moins... C'est très court en bouche. Ça fait le tour vite. Pouf, ça, je pense que cette expérience-là, Martin, Éric, c'est dû aussi à l'Irlandais. De mémoire, j'ai beaucoup d'Irlandais à l'intérieur de ça. Ma triple distillation fait juste adoucir le mélange. Mais le punch du New Make Spirit donne l'alcool. Alors, je vais y aller comme ça. On y va avec le troisième, Mr. Hyla. Oh, on a deviné! On a deviné! Donc, moi, ben, c'est un mélange, c'est un mélange de Bruichladdich, de Port Charlotte. J'ai 2 bouteilles de Port Charlotte. Okay. J'ai 2 Killockman. J'ai du Lafroy, du Lagavulin, du Ardbeg. On a un Pete Bomb, on peut dire comme ça, au nez, du moins. Mais vous êtes dans là, on se trompe pas. Tu me sers ça, tu me dis rien. C'est dans là. Mais je trouve qu'on rejoint le bacon, je vais l'appeler du Ardbeg, l'espèce de... On venait avec un jambon, un bacon sucré. On le trouve pareil à travers l'ensemble du... Est-ce que tu as des proportions égales, semblables ou différentes? Différentes un peu. Différentes. Oui. Slanja. Ah. Ardbeg? Oui. Hein? Ardbeg. Je reviens, là, le goût le classique du Ardbeg, du bacon, du fumé, ressort beaucoup. Et une espèce de rondeur de la Lagavulin. Ouais. Je ne dirais pas qu'il y a du 16 dedans. Non, il n'y a pas de 16. Mais il y a du Lagavulin. Où on a une rondeur. Il reste longtemps. Ah ouais, il est très long. C'est très bon. Alors, vous voyez à la maison, on a fait 3 bouteilles à travers les âges, on va dire comme ça, où on a des goûts très différents. Votre recette sera la bonne. On dit comme ça. Vous êtes amateur de rye. Ou pas la bonne. Ou pas la bonne. Ça va être bonne. Ça se peut que vous n'aimez pas ça. C'est ça. La nuance, c'est là. Si vous êtes amateur de rye, c'est certain qu'on va avoir du sel, on va avoir quelque chose de très épicé. Si vous êtes un fan de Campbelltown, et vous mélangez ça, ça va te donner quelque chose de vraiment très bon. Très les blenders, là, quand on parle d'independent bottler comme The Compass Box, quand on parle de Douglas Lane, c'est ce qu'ils font. On se prétend pas être des master blenders, c'est pas ce qu'on dit, mais on a beaucoup de plaisir avec ça. Ce qui est agréable, oui Martin? Je voulais juste vous dire, J.P. Wiser, qui est une compagnie canadienne, offre un kit justement pour faire ton propre blend. C'est ça qui est intéressant, ils ont des petites bouteilles. Ça peut être un beau départ pour s'amuser, pour justement dire c'est quoi ma palette, comment j'aime ça. Je vous invite à le faire, il l'offre. Absolument, mais comme je vous dis, dans un verre, 2 whisky, mettez un 8e d'un, un autre de l'autre, puis vous essayez ça tranquillement, pas vite. Donc, on a vu qu'on a 3 styles différents, 3 bouteilles différentes. Oui. Éventuellement, ça va être votre recette, que vous l'aimiez ou pas. Elle peut être très bonne, mais elle va être surtout à votre goût avec ce que vous avez en main, évidemment. Moi, ma prochaine, je vais tenter de dire que je vais probablement essayer une distillerie. Je vais aller encore plus précis. Tu as fait là très précis, Éric. Martin, tu es quand même allé dans les îles, etc. Moi, j'ai mixé pas mal d'affaires, mais je vais probablement faire une Infinity Bottle de Talisker. J'ai quand même certains Talisker. C'est pas quelque chose que je bois régulièrement, fait que je vais essayer de la faire relativement tôt pour avoir les meilleures flaveurs. Martin, toi, mettons que tu fais une deuxième. Ben écoutez, j'éviterais, ma saveur à moi, c'est vraiment les îles. Donc, oui, je pense en faire une prochaine seulement qu'avec les îles. Donc, éviter un petit côté Speyside que j'avais, le Campbelltown que j'ai ajouté. Donc, vraiment y aller seulement avec les îles. J'avais pas de Talisker, j'avais pas de Highland Park dedans. Donc, vraiment. T'avais pas d'Isla? J'avais pas d'Isla. Donc, tu sais, vraiment plus vers les îles. On va voir qu'est-ce que ça va donner, un petit côté peated, salin. Je pense que ça peut être intéressant. Éric, de ton côté? Peut-être un international, mélange canadien, américain, européen, indien aussi. Absolument, oui. Peut-être japonais aussi. Oui, ça peut être des single malt? Oui. Un blend international de single malt. Single malt. Très bon choix. Sur ça. Donc, merci messieurs, c'était super agréable de partager ça avec vous. Choisissez votre poison. On vous remercie d'avoir été là encore une fois. N'oubliez pas de faire un pouce en l'air, de vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Et on vous dit... Drama!